dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour combler des vies. Une seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. En tout cas, la nana très bien parce que c'est capital ce qu'on va prier ce soir. Donc je lis. Les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est comme toi, ce soir, la main des ennemis est tellement puissante contre toi. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin de montagne. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, retiens ici, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusque vers Gaza. Et ne les laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car il montait avec les troupeaux, et les tentes. Ils arrivaient contre eux. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient nombreux et les chameaux. Et ils venaient dans le pays pour ravager. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Amen. Les enfants d'Israël, d'abord, ils étaient malheureux et puis ils criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, au sujet de Madian, l'Éternel descendait lui-même. On dit quoi là-bas? Envoyez un homme. Qui? Gédon. Qui dit la Bible là-bas? Ils envoyaient qui? Amen. Quand les enfants d'Israël criaient à Dieu, oh Seigneur, tu nous as laissés. Dieu ne descend pas lui-même, Dieu sous la forme de Dieu. Il envoie toujours un prophète. Amen. Quand ton combat est trop difficile, quand ton problème est très difficile, Dieu va t'envoyer un prophète. Parce qu'il y a un prophète, Israël fut sorti de
Amen. Ah, je sens déjà l'onction. Wow, c'est merveilleux. Israël fut malheureux, très malheureux, à cause des Madians. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous fais monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Car on saute ton bras, verset 8, verset 28, on dit, Madian fut humilié. Je voudrais que tu parles que mes ennemis seront humiliés ce soir. Amen. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne leva plus la tête. Ton ennemi ne va plus lever la tête sur toi. Et le pays fut en repos. Tu seras en repos. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Tu as la vie de général. Prions le Seigneur. Père éternel des armées célestes, le grand Jéhovah, nous sommes là pour la prière. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous là, comme nous avons beaucoup de problèmes, nous sommes venus en toi avec des charges, des lourdes charges. Nous nous tendons la main vers toi. Et Père, confirme ta parole. Là où tu as dit, là où tes trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tu as encore dit, je confirme la parole de mon serviteur et la prédiction de ce que disent mes enfants. Règne ici avec nous. Bénis chaque personne. Nous voulons voir nos ennemis être terrassés ce matin, ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. J'aimais beaucoup. Il était un peuple privilégié de l'Éternel. Il était arrivé à un moment où Israël avait oublié ce que leur Dieu faisait pour eux. Et quand Israël avait perdu, quand Israël avait oublié, c'est ce moment-là qu'Israël avait tourné le dos contre le Créateur. Et chaque fois quand le malheur va arriver, il faut que le diable t'envoie dans l'erreur. Il faut que le diable t'envoie à commettre des choses qui fera que tu tournes le dos à ton Dieu. Alléluia. À ton pasteur là, ça veut dire que le diable veut te prendre comme ça, en otage. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les thèmes et les titres. Le thème de ce soir, c'est victoire sur la servitude des Madians. Victoire sur la servitude des Madians. Très bien, frère Abel. Dieu te bénisse. Je t'ai regardé. Victoire sur la servitude des Madians. Mais on a une affiche, mais sujet penza ne yangoeza mutuya qui veut dire la délivrance sur l'esprit destructeur et d'esclavagisme. Victoire sur la servitude. Donc, victoire sur la servitude des Madians. Des Madians. Ok. Madians. Non. Prends. Madians. Victoire sur la servitude des Madians. Délivrance sur l'esprit séducteur, destructeur
et d'esclavagisme. Délivrance. Sur les esprits destructeurs. Et d'esclavagisme. Je prie mon Dieu que ce soir que Dieu te délivre de tous ces esprits-là. Ok. De tous ces esprits-là. Amen. 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 Victoire sur les Madians. Délivrance sur l'esprit destructeur et d'esclavagisme. Amen. Amen. Avant de prier, nous ne sommes pas comme le groupe de prière. Nous devons quand même avoir quelques mots à parler de la part de Dieu, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la force et savoir mieux comment prier. Les enfants d'Israël firent ce qui déplie à l'Éternel. Et l'Éternel leur livra entre les mains de Madian. Et la livraison, c'était pendant 7 ans. Pendant 7 ans de souffrance. Bien aimé, je sais que quand le diable veut te toucher, il te poussera loin là où se trouve la parole. Il va t'éloigner loin de ton pasteur. Et là, il va t'achever. Amen. Mais il y a une chose que moi j'aime quand je lis la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu leur avait livré pendant 7 ans. Mais Dieu aussi a montré que toute chose a un temps. Amen. Amen. Ils étaient à l'esclavagisme pendant 7 ans. Mais quand ils criaient à l'Éternel, Dieu leur a envoyé lui-même Dieu. Amen. Pasteur, qui est le Madian? Parce qu'on dit victoire sur la servitude des Madians. Qui est le Madian? Madian, écoutez-moi très bien. Le Madian est la personne qui détruit ton étoile. Bien aimé, si on veut te rendre néant, si on veut détruire ta vie, si on veut te faire que tu sois inutile dans la vie, on fera que ton étoile soit détruite. Je pense au mois de février, si de notre vie, nous parlons sur les étoiles et comment réclamer les étoiles. Si le diable veut détruire ta vie, ou si les gens de ta famille veulent te rendre inutile, néant, aux aratines, on fera quoi? On va détruire ton étoile. Et les Madians sont des personnes qui sont là pour détruire. Détruire ta vie, détruire ton mariage, ton travail. C'est-à-dire, les Madians sont des sorciers. Et les Amaleks sont les associés des Madians. Amen. Donc, c'est dans la famille, au quartier, donc en famille, dans le quartier, bientôt là, décembre, ne manquez pas, il y aura vraiment, nous aurons des enseignements, des retraites, des prières pour nous conserver nos enfants, conserver nos vies. Et 2024 est l'année à Malawi pour la bise. Vous allez tababou en été. Amen. Et nous aurons des temps de retraite, de veiller, de prier, même de nuit. On va prier. Alléluia. Donc les esprits destructeurs sont des sorciers, les Madians sont des sorciers. L'esprit destructeur et l'esclavagisme. Et pasteur, c'est quoi la servitude? La servitude,
C'est l'état d'une personne, d'un peuple, sous la domination d'une autre. Donc ce sont des personnes, bien que tu marches, mais ta vie est commanditée par d'autres personnes. Donc ce que toi tu veux prendre, tu ne le prendras pas parce qu'il y a une autre personne qui décide sur toi. Et c'est ça la réalité spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce que il y a une autre personne qui décide de sa place. Amen. 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 Alors qu'un esclave, c'est celui qui n'a pas de droits, qui vit sous la domination d'une autre personne. Comment imaginer? Moi je crains Dieu. Moi je prie même ma tante, parce qu'elle est sorcière, elle gouverne ma vie, elle dirige ma vie, elle éloigne des bonnes choses près de moi. Ce sont des personnes qu'on va prier ce soir. Si Dieu va les faire mourir, qu'il les fasse ce soir. Moi je viens chaque mercredi chercher Dieu, alors qu'il y a une personne, lui parce qu'il ne m'aime pas, il veut à tout prix me détruire. Ce sont tels esprits destructeurs. Trop c'est trop. On va aussi prier. Amen. Amen. Je ne peux pas vivre ma vie à moi, mais je dépends d'une autre personne. Donc pour que je mange, il faut que lui dise mange un peu ça. Donc si moi je demande ça, lui enlève les 8, il prend $2, il me remet. Et la pauvreté vient. Vous savez, un jour Dieu m'avait montré comment les gens pauvres vivent. Dieu me dit, moi je ne suis pas l'auteur de la pauvreté. Je suis le Dieu qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alors qu'est-ce qui fait que les gens vivent de la pauvreté? Il dit, il y a des gens qui décident pour toi. La personne s'y décide pour toi, il peut faire que chaque fois que des bonnes choses veulent arriver devant toi, lui viendra dire non. Toi ne viens pas. Bonheur ne vient pas. Malheur vient. Souffrance vient. Voyage. Voilà. Blocage vient. Donc, ce sont des personnes qui décident pour ta vie. La Bible dit, les enfants d'Israël criaient. Ils lui ont dit, papa, nous savons que nous avons mal. On est parti loin de toi. Mais pardon. Maintenant, pardonne-nous. Loin de toi, c'est la mort. On ira où? On ira où? Quelqu'un décide pour ta vie, pour mon travail. Quelqu'un vient. Vous savez, ce sont des personnes. Quand il y a des emplois, tu prends ton dossier comme ça. Pendant que tu pars, lui vient, il prend les dossiers. À Soubeliango, à la zone Seliango. Je vous dis des réalités spirituelles. À Soubeliango, à zone Seliango, il y a mon patron, quand il vérifie, quand tu viens, on va t'appeler. On va t'appeler. 3 mois, 5 mois, 6 mois, une année, on ne t'appellera pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un est assis sur ton dossier. Bien-aimé, tout a été créé par la parole. Amen. Il arrive à un moment où il faut parler. Il arrive à un moment où il faut dire non, j'en ai assez. Il arrive à un moment où il faut dire non, trop c'est trop. Il arrive à un moment où on va dire non, trop c'est trop. Mon corps ne doit pas souffrir à tout moment. Non, trop c'est trop. Dieu ne m'a pas envoyé pour ne faire que souffrir. Non. Comment le même commerce d'autres gagnent? Pourquoi pas moi? Pourquoi le
études, d'autres ne réussissent pas. Pourquoi pas moi? Pourquoi le même travail? D'autres sont prospères. Pourquoi pas moi? Yahweh. Tu avais dit, il y aura une différence entre ceux qui te servent et entre ceux qui ne te servent pas. Toi, tu envoies une différence. Moi, là, je te cherche. Amen. Où est la différence? Amen. Papa, pendant que moi, dans ce cas d'apognie pour la rebonde là. Il y a une lobby kanga bamote. Bazawa. Bloqué ici. Ah, le Dieu qui répond par le feu. Qu'ils soient bombardés. Que le feu dévorant les engloutisse. Les consume. Les consume leur sorcellerie. Amen. Amen. Bien-aimé, pour toi le mariage, parce que nous parlons de la servitude, de l'esclavagisme, ce sont des personnes qui travaillent pour une autre personne. Ou dans la famille, quelqu'un peut prendre les étoiles des enfants qui sont un peu intelligents. Il prend le mariage des enfants dans la famille. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Commence à utiliser ça pour ses chances à lui. Non, la Bible dit il y a un temps sur toute chose. Il y a un temps où toute chose peut se limiter. Il y a un temps de semer. Il y a aussi un temps de récolter. Parce que l'éternel Dieu a dit Amen. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Amen. Je fais des bonnes choses. Amen. Trop, c'est trop. Mais quand tu es sous l'esclavagisme, c'est qu'il y a une autre personne qui décide à ta place. Un oncle dans la famille peut vous prendre tous comme des esclaves. C'est de là que vous pouvez voir que le travail ne vient pas. Le mariage ne vient pas. Mais quand vous regardez, et là-bas prospère. Je vous dis des choses spirituelles. Quand elle prospère, il prospère par quoi? Par tes étoiles, par tes chances, par tes mariages, tes avances. Et quand tu es bloqué, non, toi c'est trop. Toi c'est limité. Je dois utiliser ma chance. Je dois utiliser mon étoile pour moi-même. Il y a des gens qui vous prennent comme des esclaves. Un esclave n'a pas de droits. Il vit sous la domination d'une autre personne. Amen. On commence ça aujourd'hui. On va terminer ça peut-être le mercredi qui vient. Et puis quand on va prier, on va vraiment prier. Mais tu dois te préparer. Mais pourquoi vivre Nangaï? Nani avant de la chance Nangaï. Papa, au comment que Moutou a joué chance à Bananayo? Quelqu'un a pris la chance d'être il a fermé les malades. Il a pris cela. Seulement pour faire quoi? Pour vous détruire. Amen. Amen. Quand tu as mal, ils font semblant de dire eh mawa, alors que dans leur cœur c'est moi. Non, moi ma vie est dépendant par Dieu. Je ne dépends pas de qui que ce soit. Je me dépends de Dieu. Amen. Alors ce sont des personnes, quand ils dominent sur toi, quand tu es sous l'esclavagisme, tu vas remarquer une seule chose. C'est que beaucoup de choses, tu les verras la nuit. Mais la journée, tu ne le verras pas. Amen. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Ne sois pas. Sois tranquille. Amen. Amen.
Tu es d'abord Israël spirituel. Amen. Alors quand tu vis sous l'esclavagisme, tout ce que tu fais, la nuit, tes ennemis viennent pour détruire cela. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Israël s'aimait, la journée, la nuit, les Madians venaient pour détruire cela. Qu'est-ce que tu pour détruire? Amen. Comment ça? Ça ne marche pas? Instrumental. Il y a Ekatia. Ah. Donc, Ozoyangai. Ok. Les Madians étaient là pour détruire. Quand Israël s'aimait, quand Israël s'aimait, c'est quand toi tu travaillais. Quand toi tu s'aimais, il y a quelqu'un qui vient la nuit pour voler ce qui t'appartient, pour prendre ce qui t'appartient. Et quelqu'un qui est sous l'esclavagisme. Et Dieu m'a dit, beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent là-bas. Amen. Amen. Là, quand on va parler sur l'esclavagisme des esprits des eaux, vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent là aussi. Amen. Amen. Donc pour toi, quand tu travailles la nuit, ton oncle là vient, ou ta tante là vient, et lui quand il vient pour détruire. À bouger le son. Tu as bougé les sons. Volume. Lui ne vient que pour détruire. Bien-aimé, qui détruit ta vie, qui détruit tes chances, qui parle que yoko bongate, qui parle que yoko libosote. Et laisse-moi te dire, il y a un slogan où les gens disent ah, aussi maté, parce que nanaye, toi makila mon côté. Laisse-moi te dire, biloko wana esimba kesute, kindoke koma à jour, même voisine peut t'envoûter, même voisin peut bouffer ta fille, même voisin peut bouffer ton enfant, même bailleur a collier pour la locataire, locataire a collier pour la bailleur. Amen. 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 Tout est comme en vitesse. Le monde évolue dans vitesse. Les vitesses aujourd'hui ça évolue. Donc aussi ça évolue. Mais Dieu a envoyé des prophètes pour nous amener la lumière, afin de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Amen. 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 Voilà pourquoi toi, la plupart des choses que tu cherches la journée, seulement quand tu dors dans tes rêves que tu les vois. Amen. Pendant la journée, tu cherches le travail, tu ne le trouves pas. Mais dans tes rêves, voilà, en train de travailler, tu es sous l'esclavagisme, sous la servitude de quelqu'un. Tu ne travailles que la nuit pour lui. Ça doit finir. Amen. 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 Ça doit finir. Amen. 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 Ça doit finir. Voilà pourquoi les choses étaient finies. Ah, tu as dit le délivrance. C'était fini. C'est toi-même qui m'avais donné ça. C'était fini sur quoi? Fini les... Voilà. Aujourd'hui, hein, les lots doivent finir. Ça doit finir. Amen. Amen. Papa, la journée, le travail ne vient pas. Mais la nuit, tu vois que tu travailles. C'est diabolique. Je suis esclave. Aujourd'hui, l'esclavagisme doit s'arrêter. Parce que quand tu es esclave, laisse-moi te dire, tu chercheras le mariage la journée, mais le mariage ne viendra pas. Mais la nuit, tu vas toujours rêver que tu es
dans le mariage. Non, il faut Nasima. Je ne fais pas de choses la nuit. Je fais pendant la journée. Amen. Amen. Non, je veux voir ça la journée. Bien-aimé, l'esclavagisme, ça peut être ton papa ou ta maman. S'il veut envoûter ta vie, lui-même peut te bloquer. Amen. 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 Je me souviens un jour, j'ai parlé avec une sœur. Quand elle est venue à moi, je lui ai dit qu'elle n'est pas là. Aïe. Je lui ai dit, c'est ton papa qui fait que Yoba la Témibali Bakima. Il dit, non, mais mon papa, elle m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Il dit, ton papa, attends, je vais t'écrire ton papa. Il porte des lunettes noires. Il dit oui. Il dit, il est un peu comme ça. Il dit oui. Il dit, ton père, c'est un grand serpent. Je le vois, quand tu veux avancer, lui bloque tes chemins. Et c'est lui qui ne veut pas que yo bonga. Mais pendant la journée, non, ma fille, moi en tout cas, je veux vraiment. Quand seulement on a prié dans mon bureau, c'est son père qui s'est réagi. C'est ma fille. C'est mon sang, moi. Je peux faire d'elle tout ce que je veux. Et je vous dis, l'esclavagisme, ou vivre sous la servitude, ce n'est pas bien. La sœur avait témoigné ma mois de décembre comment chaque la nuit, si elle dort, elle voit un homme qui vient. L'homme le prend, il couche avec lui, et à la fin, il y a des sèves de l'homme qui descendent. Réel comme ça. C'était son propre papa. L'homme a pour ennemi les gens de sa famille. Mais ce qui m'énerve, c'est quoi? Comment quelqu'un peut tester sur ma vie?